Hier soir, j'ai fait une visite d'immeuble, coup de cœur. C'est un peu chelou pour l'instant la négo. Je suis peut-être en train de rêver, mais bon, là je m'imagine déjà dans mon massage en mode ça y est, t'as déjà une offre acceptée. J'attends le document officiel, mais j'espère que ça va le faire. Ce tableau m'a toujours angoissée. Je sais que je vais recevoir un message d'ici quelques minutes. Ça date de 1940 le truc. Négociation en cours avec l'agent IMO. Alors let's go, fêter cette offre d'achat signée. Yeah. Les gars, hier soir, j'ai fait une visite d'immeuble, coup de cœur, en village. Alors c'est un village qui a moins de 500 habitants, donc c'est quand même risqué. J'ai fait une énorme étude de marché sur ce village et franchement, j'ai retenu beaucoup de points positifs concernant la demande locative, l'attractivité du village, que ce soit pour du tourisme ou de la location longue durée, parce que moi je base mes calculs sur de la location longue durée principalement. Donc voilà, énorme coup de cœur pour ce bâtiment. C'est une ancienne cave viticole avec plusieurs bâtiments. Il y a une maison de maître qui a été divisée en appartements. Il y a un autre bâtiment annexe où il y a 2 appartements et encore un autre bâtiment annexe où il y a aussi 2 appartements. Ensuite, on avait un bureau d'architecte à complètement rénover, peut-être en appartement ou alors bureau, pourquoi pas. Mais franchement, énorme coup de cœur. J'ai adoré cette visite. Il y a énormément d'éléments patrimoniaux que j'ai envie de conserver. Le charme de l'ancien, mais en même temps, c'est propre. Enfin bref, j'ai pas tout visité parce que j'ai pas visité les appartements qui sont occupés. Donc peut-être que je vais changer d'avis au moment où je vais visiter les appartements occupés parce que peut-être que les profils locataires sont mauvais. Mais j'ai fait une offre ce matin. J'ai tout calculé pour que les chiffres passent. Et bien sûr, dans les conditionnements de l'offre, j'ai mis que je pourrais visiter les appartements avant la signature du compromis pour vérifier l'état et vérifier aussi le feeling avec les locataires. Mais bref, je suis trop contente parce que le travail commence à payer. Je tombe sur des biens d'exception et vraiment, celui-ci était incroyable. Je crois que c'est le meilleur que j'ai visité. Donc voilà, j'ai fait ma petite offre. J'ai quand même négocié 40 000 €. Ça m'effraie un peu, mais en même temps, il faut faire des travaux de rénovation énergétique dans les appartements occupés. Donc j'ai fait une enveloppe globale. J'ai dit aussi à l'agent IMO que effectivement, si je peux visiter les appartements, ça me permettra d'affiner mon offre et de potentiellement la rehausser si jamais le propriétaire est pas d'accord avec ce prix. J'ai trop hâte de la suite. Aujourd'hui, je pars à la plage, je vais rejoindre une copine qui est sur la côte et du coup, on va profiter ensemble, ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, ne faites pas attention de cet arrière-plan où mon bouquet est littéralement en train de décéder, c'est le bordel et j'ai rien rangé. Mais j'ai trop hâte d'aller à la plage et ça va être super cool, on va passer de bons moments. J'aime trop les petites balades comme ça, on va peut-être faire du vélo, se balader, profiter à l'extérieur et ça, franchement, c'est le top, j'adore, je crois que c'est mes activités préférées. Donc je vous embarque avec moi. Let's go! Je suis chargée comme un baudet. J'ai de quoi faire du vélo. Faut que je prenne des lunettes de soleil, mon sac à main. Et c'est parti. Très très important pour moi de faire des journées de déconnexion quand tu passes des semaines où tu bosses plus de 10 à 12 heures par jour. Que ce soit pour mon CDI, les réseaux et même faire les allers-retours pour aller en visite, envoyer tes offres. Enfin bref, c'est hyper important de prendre quelques moments aussi pour respirer parce qu'il y a un moment où j'ai cru que j'allais craquer. Et je me suis rendu compte que voilà, il y avait besoin parfois de faire des pauses et il n'y a pas de honte à ça, enfin, c'est tout à fait normal et ça permet aussi de tenir le choc, sachant que ça fait plus de 2 mois que je recherche un immeuble de manière intense et mon corps me dit stop parfois. Donc, on s'écoute et on va déconnecter. Ouais. Mais en fait, je la teste là, parce que je ne sais pas m'en servir. On est au musée du Lego. Ce tableau m'a toujours angoissée. Je sais pas pourquoi. L'expo des organes. Fun fact, j'ai jamais fait de Lego de ma vie. On vient de terminer une expo qui était trop cool. C'était une expo d'œuvres d'art conçues en Lego. C'était vraiment trop stylé, franchement. Il y a vraiment des gens passionnés qui font des choses ouf quand même, avec des bases simples. Bref, il y avait une petite phrase du style on construit son avenir brique par brique. Ça a un peu résonné parce que on espère le trouver, ce deuxième immeuble. C'est la deuxième brique de mes projets. Bref, non, en vrai, c'était un super moment. On a fait ça avec mon mec et sa mère.
et franchement c'était top. Là je vais rentrer à la maison, ce soir on reprend la voiture pour rentrer chez nous. Mais voilà, super sympa de faire ces petites activités. J'avais pas eu du tout cette idée en tête, mais là on m'a proposé, donc c'était l'occasion d'y aller. Et là, si vous saviez à quel point je suis en stress d'avoir ce retour sur l'offre que j'ai envoyée mercredi dernier. On est en week-end prolongé ce week-end et j'espère tellement que ça va passer. Je pense qu'à 300 000 ça passe au niveau des chiffres, mais bon, j'espère qu'ils vont me faire une contre-offre avec des prix cohérents. Les gars, j'attends un retour pour une négo, je suis en panique. Je sais que je vais recevoir un message d'ici quelques minutes et vraiment j'ai un prix plancher à pas du tout dépasser parce que sinon ça représente trop de risques pour moi, mais je sens que ça peut le faire et là je suis clairement en panique parce que je sens que ça va le faire, mais en même temps j'ai peur du message que je vais recevoir. Vraiment je suis en stress. Attends, je vérifie mon tel. Elle est en train d'écrire. Est-ce qu'on voit le niveau de panique là? Est-ce que vous comprenez le niveau de panique, s'il vous plaît? Non mais j'y crois, j'espère que ça va le faire, s'il te plaît. Cet immeuble, il est pour moi. Vraiment, vous allez voir la tête de l'immeuble, vous allez capter que cet immeuble, il est pour moi. Vraiment, il me correspond de ouf. Les appartements sont loués, il y a 7 appartes. Imaginez si ça passe en un an, j'aurais acheté 10 appartements. C'est vraiment une dinguerie. Tout est loué. Je sais pas si je vais le faire, ce projet, mais il y a grave un potentiel de travaux sur une partie un peu annexe du bâtiment où je pourrais créer potentiellement un logement qui serait plutôt sympa, je pense. Après, tout va dépendre du budget et de l'offre en retour que j'ai, de ce que je vais signer vraiment pour voir si tout passe. Oh putain, j'ai reçu le message. Ah là 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 là. Ok. En fait, j'ai pas d'offre là. Ok, mais... Bon, je vais appeler l'agence. Non mais Théma, la gueule du micro-ondes. Vraiment, il est jaune. Ça date de 1940 le truc. Regardez, même la norme. Ça part sur un kawa. Je suis toute seule au bureau ce midi. J'ai remis mon appel d'offres que je compte gagner. J'espère pour un projet d'énergie renouvelable sur la région. Ça va être cool, si ça se fait franchement c'est trop bien. Sinon à part ça, là je vais bosser sur pas mal d'études de projets à venir. Parfois j'ai un peu le doute par rapport au fait que les projets vont aboutir ou pas. Mais bon, ça fait partie du process. Hello, je vous retrouve ce matin pour vous parler un peu de ma négociation de l'immeuble que j'ai visité récemment, l'immeuble en village. Négociation en cours avec l'agent IMO. C'est un peu le bordel parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 2 agences sur le bien. Il y a une agence qui aujourd'hui a la gestion locative du bien et c'est celle que j'ai contactée en premier parce que je me dis c'est toujours plus intéressant de visiter avec l'agence qui gère le bien et qui le connaît par cœur entre guillemets, qui connaît les locataires, etc. Simplement, la semaine dernière quand j'ai contacté cette agence-là, j'ai pas eu de retour. Du coup, j'ai trouvé le bien sur l'affiche d'une autre agence. Et j'ai contacté cette autre agence qui, elle, m'a répondu. Et au final, on a visité le lendemain une partie de l'immeuble. Et du coup, bon, ça fout un peu la merde parce que là, on est en négociation avec cette agence-là. Je pense que ça peut potentiellement aboutir parce que l'agent IMO comprend mes arguments et essaye de les retransmettre au vendeur qui, lui, est à l'étranger. Je crois qu'il est en Angleterre. Et donc l'agent IMO d'ailleurs est bilingue, ça c'est un bon point parce que je pense qu'elle va bien retransmettre le message que j'envoie. Mais l'agence qui a la gestion et également la vente du bien a un peu le seum, je pense. Et du coup nous bloque un peu concernant les visites d'appartements actuellement occupés. L'agence ne communique pas par exemple les numéros des locataires en place, comme ça on peut pas aller les visiter et ça nous bloque un peu le temps que eux aient peut-être potentiellement un acquéreur. C'est un peu compliqué de ce point de vue là. Je sais aussi qu'ils n'ont pas encore mis en place la réactualisation des DPE. Je crois qu'ils n'ont même pas encore lancé les diagnostics assainissement à faire dans la ville concernée. Bref, ça traîne un peu des pieds et en vrai ça me plaît pas trop parce que moi je veux accélérer les choses. Je veux aboutir déjà sur une offre acceptée et ensuite pouvoir avoir accès à tous les appartements et à tous les documents concernant l'immeuble parce qu'on est quand même sur une grosse bâtisse, il y a plusieurs bâtiments, il y a plusieurs types d'exploitation possibles, c'est quand même un gros projet, en tout cas pour moi, donc vraiment j'ai pas envie d'être bloquée. Du coup ce qu'on s'est dit avec l'agent IMO c'est que déjà on s'entendait sur un prix avec le vendeur, j'espère qu'il va pouvoir baisser son prix quand même de plus de 20 000 € par rapport à ce qu'il espérait
sachant qu'il n'y a pas vraiment d'argument parce que les appartements sont clean. Il n'y a pas de travaux à prévoir, sauf dans un appartement, mais je sais pas si j'irai jusqu'à la rénovation de cette pièce-là parce que c'est quand même assez complexe. À voir. J'essaye déjà dans un premier temps de me mettre en accord sur un prix et ensuite j'irai mettre la pression à l'agence qui a la gestion locative en leur disant bon bah moi j'ai peut-être pour projet aussi de garder la gestion locative chez vous, donc essayez de nous ouvrir les portes et essayez d'être arrangeant sur la vente parce que moi ça me montre aussi votre professionnalisme et peut-être que je vous conserverai pour la gestion locative ultérieure. Donc voilà, c'est un peu chelou pour l'instant la négo parce qu'on est un peu dans le flou mais en même temps je le sens bien. Donc à voir ce que ça donne. Mais franchement, je sens qu'il y a moyen de faire un truc, vous voyez. Sinon, le mardi, à part ça, je suis beaucoup plus chill parce que j'ai des visites de chantier. Donc j'ai le temps, ce matin c'est à 9h et il se trouve que le chantier est à côté de chez moi. Ça arrive très rarement. Donc j'en profite pour vous faire un peu de contenu le matin. Là, je pars, je pense, d'ici 5 minutes pour aller sur chantier. Et ensuite, je retourne au bureau. C'est parti pour une nouvelle journée et j'espère qu'aujourd'hui, on tombera d'accord sur le prix d'achat et qu'on tombera sur une offre acceptée. Pour l'instant, on est en attente. Donc, je suis arrivée en avance sur le chantier et ça, c'est top. Comme ça, je peux vous prendre un petit peu. C'est juste une petite réunion de chantier pour voir comment le projet avance, si on est bien dans les temps, voir avec les différents intervenants qui fait quoi en termes de planning, même si c'est pas moi qui gère ça, donc c'est géré par un maître d'œuvre. C'est un projet intéressant, pas trop loin de chez moi, donc top. En soi, ce chantier-là, je suis pas censée le gérer, mais c'est vrai que mes patrons, parfois, ils me font aller aux réunions à leur place. Et en vrai, j'aime pas trop ce truc de je suis là, mais en même temps pas trop là. Genre, je suis là une fois toutes les 3 semaines. Du coup, je suis pas vraiment partie prenante du projet. J'ai un peu l'impression de faire du tourisme. Enfin, j'aime pas du tout ça, aller sur chantier sans connaître les plans, sans connaître réellement l'avancée du projet. Je suis plutôt là en remplacement pour faire un peu du figuring et montrer que notre société est présente. Mais en soi, voilà, j'aime pas trop ce genre de réunion ou de moment où je maîtrise pas tout le sujet et je suis là en mode je note les infos, je prends des photos et je m'en vais. mais bon. C'est comme ça, c'est la mission qu'on m'a confiée de temps en temps. Donc ça reste quand même un peu temporaire. Après, ça me fait avoir l'œil sur les travaux, donc c'est toujours sympa de garder cet œil-là. Ça me fait un peu travailler ce côté-là, ce côté terrain, et ça fait pas de mal. Ce week-end d'ailleurs, on va peut-être se prendre un jour off avec mon mec. On fait clairement jamais ça. On fait clairement jamais de restaurant. On va jamais faire, du shopping. C'est pas trop notre délire en soi. Mais là, on va peut-être aller dans un endroit un peu ressourçant, style spa, massage. Genre clairement le truc qui coûte une blinde et qu'on fait littéralement jamais. J'ai fait une petite étude de marché des châteaux qu'il n'y a pas trop loin, où il n'y a pas trop de route non plus, que ce soit faisable à la journée. Je vais envoyer un mail cet après-midi, on verra si ça se fait. Mais ça pourrait me faire tellement de bien en espérant avoir une bonne nouvelle cette semaine et pouvoir profiter ce week-end en se disant ok, une étape de fête, ça y est. Là, je m'imagine déjà dans mon massage en mode ça y est, t'as déjà une offre acceptée. Je suis peut-être en train de rêver, mais bon, si ça passe, je le sens bien cette semaine, et si ça passe, ce serait vraiment trop bien. J'ai trop hâte. Bref, je vous embarque dans tout ça. Et regardez la paire que j'ai au pied. T'es moi la paire. Boum. En plus, c'est mes chaussures de chantier de cet été. Elles ont du vécu. Là, c'était un repérage pour l'implantation d'ombrières photovoltaïques et un petit chantier pour 2 bornes de recharge électrique. Je suis rentrée du boulot. Ce soir, je prépare une petite quiche. J'ai déjà défoncé le comté. Vraiment, je peux pas m'en empêcher. Dès que je rentre le soir, mais j'ai besoin de bouffer ce comté là. C'est le comté de mes cousins. C'est incroyable. C'est une explosion de saveurs en bouche, vraiment. On va se prendre un petit bout de comté avant de commencer la quiche. Et on va parler aussi de l'offre acceptée. Parce que j'ai eu un retour d'offre positif suite à plusieurs échanges avec l'agent IMO. Et franchement, je suis trop contente. Je fais pas hyper souvent des quiches. Enfin si, j'aime bien en vrai en faire. Pas des quiches lorraines comme ça. Mais bon, j'ai toujours mon moule qui est tout petit par rapport à la taille de la pâte. Oui, allô, bonjour. Je suis un peu inquiète d'attendre samedi pour la signature. Non, je viens de lui parler, il m'a appelé là sur WhatsApp. Il va signer demain. Parfait, s'il me fait une réponse demain, c'est parfait. Je vous remercie pour ces informations et puis on se tient au courant demain. Ok, ça marche. Merci. Comme vous l'avez vu, j'ai appelé l'agent IMO pour mettre un peu la pression parce qu'en gros, elle m'a dit que l'offre pouvait être signée que samedi, sachant qu'on est mardi.
Moi, je suis un peu en stress parce que je me dis, il y a 2 agences sur le coup et en vrai, j'ai quand même fait une belle négo. J'ai pas envie qu'un acquéreur passe devant moi parce que l'agence a été au courant que j'avais fait une offre à tel prix et qu'elle propose de refaire une offre à un autre acquéreur 5 000 € au-dessus de la mienne. Je suis un peu parano de ça parce que j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça. Donc clairement, j'ai un peu mis la pression à l'agent IMO pour lui dire bon bah là clairement j'ai besoin d'une offre rapidement pour aussi savoir me positionner sur l'immeuble, pouvoir prendre rendez-vous à la banque, prendre rendez-vous avec mon notaire, etc. pour sécuriser en fait le projet. Et elle a réussi à obtenir du vendeur une réponse comme quoi il signerait l'offre demain. Donc je croise les doigts, j'attends le document officiel, mais j'espère que ça va le faire. Bon, du coup ça part sur une préparation de quiche. Le setup est pas mal, hein. Les lardons chauffent. J'ai préparé l'appareil pour la quiche et le four est en train de préchauffer. Nickel, on va se régaler. En vrai, c'est con parce que je passe par l'agence qui au final ne gère pas le bien, donc ne connaît pas vraiment les locataires en place, quel type de baux il y a dans les appartements. Enfin bref, j'aurais préféré faire tout ça avec l'agence qui a la gestion de l'immeuble. Par contre, je me rends compte du manque de professionnalisme qu'a cette agence parce qu'elle n'a pas lancé les diagnostics. Il faut faire des audits énergétiques dans les appartements. Il n'y a rien aujourd'hui qui est géré pour la vente, qui aurait pu être anticipé. Par exemple, il doit y avoir un diagnostic assainissement de fait pour la vente du bien, c'est toujours pas fait, sachant que ça prend 1000 ans à prendre rendez-vous avec l'agglo. Pour ça, l'agence aussi qui a la gestion ne voulait pas communiquer les numéros des locataires à l'autre agence pour bloquer un peu les ventes chez l'autre agence. Bref, c'est un peu une mentalité pas au top, donc je pense pas que je vais les reprendre pour la suite. À voir combien ils prennent, mais je crois qu'ils prennent cher. Ils m'ont déjà communiqué les tarifs, j'ai pas fait le calcul du pourcentage que ça représente par rapport au loyer, mais voilà, un peu les infos concernant cette vente. Je vous pose là où je me pose tous les soirs, littéralement pour créer du contenu. Je fais mes petits montages dans mon canapé. Là, ce soir, j'ai des choses à publier. Je me lance là-dessus, le temps que ma quiche cuise. Et voilà, je vous reprends plus tard, peut-être demain. Je passe littéralement 2 heures, voire 3 heures par soir à faire du montage ici, après ma séance de sport. C'est pour ça qu'on mange souvent très tard à la maison. Ce soir, je suis pas allée au sport pour vous filmer, sinon j'ai clairement pas le temps. Je me suis dit, bon, je vais pas au sport, mais je les prends avec moi. On verra ce que ça donne, ces petites vidéos YouTube. J'ai clairement pas le temps de les monter, donc je sais pas si ça va sortir un jour. En fait, il y a 2 âges. Vous savez ce qui est horrible quand on fait du montage comme ça, c'est d'entendre sa voix genre en continu et répéter. C'est-à-dire que je m'écoute 2 heures par jour, c'est insupportable. En vrai, je me dis, je sais pas comment je me supporte, mais je me suis habituée. Au début, ça me gênait genre de m'écouter, là vraiment j'ai pris l'habitude. En vrai, c'est spécial. J'ai bientôt terminé une vidéo qui, j'espère, va plaire. Et j'essaye de donner un maximum d'infos à chaque fois dans mes vidéos, donc c'est cool. Ça me permet moi de recentrer mes idées aussi, de voir si j'ai bien compris un sujet ou pas. Mais voilà, très contente de ces petits formats vidéo, je m'éclate à faire ça. Bien arrivé ce matin au travail. Let's go au bureau. Aujourd'hui, je vais préparer mes marchés. J'ai plein de mails à répondre, j'en ai reçu plein hier soir. Donc, il faut que je prépare les éléments de réponse. Et à part ça, j'ai quelques appels à passer. Et ça fera déjà une bonne journée. Donc, let's go! Ça, c'est mon poste de travail. En vrai, il est trop bien. Je suis super bien installée. Double écran et tout. Franchement, on m'a mise bien là. Je dois le reconnaître. Je kiffe mon boulot, donc clairement, c'est perfect. 90% du temps comme ça. Sur la chaise de bureau. Aujourd'hui, je suis en TT. Ce midi, je suis allée à la salle de sport. C'était nickel. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Et en plus, il n'y avait personne. Donc, un régal. Un régal de pouvoir aller à la salle le midi quand t'es en TT. C'est le bonheur. J'ai fait haut du corps. C'était parfait. Ça parfaitait l'offre d'achat acceptée. J'ai reçu mon offre d'achat aujourd'hui. Donc c'est nickel, ça me rassure tellement, j'avais tellement peur franchement. La grande nouvelle de la journée, aujourd'hui j'étais en TT et là je reçois une notif qui m'indique que mon offre d'achat a été acceptée et j'ai le papier contresigné parce que j'attendais le papier. On m'avait dit que c'était accepté par message mais j'avais vraiment besoin de ce papier là parce qu'on sait que dans le monde de l'IMO en plus il y a plein de requins et on peut se faire avoir en un rien de temps, donc j'attendais vraiment le papier pour confirmer que c'était ok, et c'est ok. Bref, je suis archi contente, je suis vraiment trop heureuse. C'était 3 mois de recherche, plus de 8 heures par semaine de boulot sur ce projet, pour trouver juste
cet immeuble à acheter, enfin mon prochain projet, mon deuxième immeuble, c'est un peu la réalisation de tout ce travail sur ces 3 derniers mois de recherche. Ça a été ultra intense, ça a été vraiment fatigant. Il y a des moments où j'ai voulu baisser les bras et je me suis dit tu lâches rien. Et voilà, ça a été les montagnes russes, comme vous le savez je pense dans l'IMO, mais du coup cette nouvelle aujourd'hui elle m'a vraiment réchauffé le cœur, enfin ça m'a motivée à fond et je crois que je suis pas prête pour la suite parce que à mon avis la partie bancaire va être encore plus compliquée. Mais bon, bref, c'est un énorme soulagement. Ce soir, on en profite pour fêter ça. Alors, on fait pas la fête pour ça à la base, mais ça va être un peu une excuse pour moi. Je sors avec des copines en bar, ça va être trop sympa. Quoi de mieux pour finir cette journée en beauté, tout simplement. Franchement, zéro idée de tenue, mais ça fera l'affaire. J'ai trop hâte de faire la fête. Ça donne ça. Converse au pied. Basique, simple. Peut-être que je vous dis au revoir ici sur ce vlog parce que pas sûr de prendre ma caméra au bar. Donc voilà, on se dit bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.